Cette explication nous permet de comprendre déjà un certain nombre de choses. Cette théorie simplifiée de Solow, ça nous permet de comprendre un certain nombre de choses. La première chose que ça nous permet de comprendre, c'est le phénomène de rattrapage. Qu'est-ce que c'est que le phénomène de rattrapage? C'est un d'effets stylisés importants de la croissance qui montre que certains pays qui sont en retard, entre guillemets, de développement par rapport à d'autres pays, ont un taux de croissance plus rapide que des pays qui sont déjà un peu plus avancés dans leur développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez des pays qui initialement ont un stock de capital par tête faible, c'est-à-dire qu'ils ont peu de capital par rapport au nombre de travailleurs. Peu de capital par rapport au nombre de travailleurs, ça veut dire qu'il y a peu de machines, il y a peu d'ordinateurs par rapport au nombre d'individus qui travaillent. Et ça peut être effectivement une des caractéristiques des pays en voie de développement ou en développement. Et donc ce stock de capital par tête qui est faible amène quoi? Amène à, donc on l'a dit, un taux de croissance du capital qui est supérieur au taux de croissance du travail. Donc transitoirement, on a un taux de croissance du capital qui est supérieur au taux naturel. L'économie croît plus vite que le taux naturel. Pourquoi? Eh bien parce que le capital étant plus faible que le travail, enfin le stock de capital par tête étant faible, le capital est très rentable, on accumule beaucoup de capital parce qu'il est rentable, et du coup on a un processus qu'on appelle de rattrapage, c'est-à-dire où on reconstitue, où les pays en développement, ou les pays par exemple après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, c'est un autre exemple, les pays européens, en particulier la France, ont été détruits ou fortement détruits par la guerre, et donc il y a beaucoup de capital à reconstituer. Et ça explique pourquoi le capital par tête est faible à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça explique aussi pourquoi on a ce phénomène des 30 glorieuses. On a le phénomène des 30 glorieuses que je montrais dans les premières vidéos avec les graphiques de Wikipédia, avec des taux de croissance sur les 25 ans, entre 50 et 74, qui étaient autour de 6, le taux de croissance de l'économie, c'était aux alentours de 6%. C'était 6% par an, je crois. Donc c'est énorme. Et ça, en fait, c'est supérieur probablement au taux naturel. C'était supérieur au taux naturel. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce phénomène de rattrapage. Stock de capital faible, productivité du capital très forte, et donc accumulation du capital plus vite, plus rapide que l'accumulation du travail, et donc un taux de croissance qui est transitoirement plus fort que le taux dit naturel. Et au bout d'un moment, une fois que le stock de capital atteint un certain niveau, ce niveau, c'est K étoile, c'est le stock de capital par tête de croissance équilibrée, eh bien une fois qu'on a atteint ce niveau-là, le capital n'est plus si rentable par rapport au travail et on retrouve un stock de capital qui augmente, donc un taux de croissance du capital qui augmente aussi vite que le taux de croissance du travail. Et c'est ce qui pourrait, de manière un peu simplifiée, nous expliquer pourquoi après quand on regarde, si on reprend le graphique que j'avais trouvé sur Wikipédia, eh bien pourquoi est-ce que sur la tranche 1974, sur les 25 ans d'après, 1974 de 1990, on avait un taux de croissance de l'économie qui frôlait les 2, quelque chose %. Donc on avait un taux de croissance beaucoup plus faible parce qu'effectivement on avait reconstitué ce capital par tête et on avait donc un taux de croissance de l'économie qui s'approchait du taux de croissance dit naturel N, alors qu'avant on avait un taux de croissance de l'économie qui était bien supérieur au taux naturel. Donc cette théorie nous permet d'expliquer ce phénomène de rattrapage. Donc, à la fin du processus de rattrapage, le capital par tête n'augmente plus, c'est-à-dire que le capital augmente aussi vite que le travail au taux N.